La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte en ce jeudi de l'Ascension. Bienvenue et bravo d'avoir pris le temps de mettre quelque chose à part dans votre vie pour venir écouter la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette fête de l'Ascension. Bien-aimés de Dieu, oui, c'est une fête aujourd'hui, une fête qui n'est pas très connue, qui donne lieu à un joli week-end de férié pour les écoles, 4 jours, vu qu'on fait traditionnellement le pont. Cette année, c'est un peu particulier, vu que les écoles ont repris, mais très gentiment, et ce depuis la semaine passée. En vérité, l'Ascension est une fête traditionnellement considérée comme joyeuse. Comme vous voyez, je porte l'étole jaune, dorée pour être précis, cette couleur de la résurrection et de la gloire de Dieu. Mais en fait, l'Ascension est une fête d'adieu. C'est une fête qui a quelque chose de triste en elle. Une fête glorieuse, oui, mais triste pour ceux qui restent en bas. Cela dépend toujours du point de vue où l'on se place. Sommes-nous en haut et avons-nous la joie de voir le Christ venir dans le ciel, ou restons-nous en bas? Et dans ce cas-là, nous avons la tristesse de le voir partir. Oui, Jésus s'en va, il monte au ciel, il rejoint Dieu, il part dans la gloire, il sera bientôt à la droite du Père, tel qu'il est dit dans l'Écriture. Mais oui, il ne sera plus juste là, à nos côtés, ou à côté des disciples qui le regardent partir. Il ne sera plus juste à côté, il ne sera plus présent. Nous devrons nous débrouiller sans lui, ou au moins avec lui en présence, mais une présence différente, une présence qui n'est plus la même, une présence qui sera en esprit, en Église et en témoin. Car voilà ce que le Christ nous laisse après son départ pour l'Ascension. Il nous laisse son enseignement, son évangile dont nous devons témoigner. Il nous laisse une communauté vivante, une communauté fondée sur le baptême. C'est l'Église, l'Ecclésia, cette communauté qui se nourrit de la foi en la résurrection. Et il nous laisse le Christ avant de monter son Esprit Saint, pour vivifier chaque jour notre confiance et notre amour de Dieu. Je vous invite à prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous, dans notre monde, dans l'histoire, il y a 2000 ans, pour rendre témoignage à l'amour de Dieu. Ce Dieu que tu appelais Père et qu'à ta suite nous pouvons appeler Père. Tu nous as enseigné à l'aimer, à aimer Dieu, à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre prochain. Nous avons fait nôtre cet enseignement. Dieu étant Père pour nous et nous voulons l'aimer comme tel, il est aussi le Créateur de toutes choses et le Maître de l'histoire. Nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes, dans un amour réciproque fondé sur la foi. Nous sommes, grâce à toi, au Christ, des enfants de Dieu, de ce Père, des fils et des filles de notre Père. Nous te louons, toi qui es venu nous transmettre cette bonne nouvelle. Nous te louons, toi qui es retourné vers le Père pour nous accueillir quand il sera temps, dans sa présence et dans la tienne. Amen.
Et pour cette fête de l'Ascension, nous allons entendre deux textes de l'Évangile, deux courts textes, que l'Esprit Saint vienne ouvrir nos oreilles et nos cœurs et les rende fertiles à la promesse de l'Évangile. Amen. Tout d'abord, dans l'Évangile de Matthieu, à la fin du chapitre 28, nous lisons les dernières paroles de Jésus transmises à ses disciples. Il leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, et faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Puis dans l'évangile de Luc, nous lisons les versets de l'Ascension. C'est au chapitre 24, versets 50 à 53. Puis Jésus emmena les disciples jusque vers Béthanie. Et là, levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Parole d'Évangile. Amen. Habituellement, je vis le week-end de l'Ascension chaque année avec nos catéchumènes en France, dans la Drôme, pour leur camp de fin de caté que l'on nomme dans notre paroisse la Bégute. La Bégute, c'est toute une institution. Alors comme vous voyez, cette année, je suis ici, à Beauvais. Je n'ai pas pu partir avec eux en camp, ils ne sont pas partis eux non plus. Et c'est donc avec une pensée très émue pour eux que je vous donne ce message ce jeudi de l'Ascension. Et oui, le petit grain de sable qu'on connaît tous est venu perturber toutes nos habitudes, toutes nos manières de faire. Nos temples sont vides, le culte ne peut plus être donné en présence. Cela a perturbé beaucoup de choses et justement, il a privé nos jeunes de toute la fin de leur catéchisme. C'est donc en dédicace pour eux que ce message est donné. Et je me suis demandé comment résonnait le mot « ascension » pour eux, à part justement les fameux 4 jours de congé dont ils ont l'habitude depuis longtemps. Et tout d'abord, j'ai vu une montagne. Du grand air, ben oui, l'ascension d'une montagne, du sport extrême. Alors imaginez et voyez devant vous ce bleu électrique de la haute altitude, ce bleu net, franc, avec un soleil jaune vif, mais pâle, qui se détache dans ce bleu, avec ces rayons qui dardent éventuellement sur les neiges des glaciers. Et j'ai vu, pour cette ascension, un groupe d'alpinistes encordés les uns aux autres, avec, comme il se doit, un guide qui connaît le chemin et qui assure l'entier du groupe. Grâce à lui, le groupe, ceux qui suivent le guide, ceux qui sont encordés à lui sont en sécurité. Le guide connaît le chemin. Il rassure et ils montent ensemble vers le sommet. Comme le dit un psaume magnifique, il lève les cieux vers les montagnes et le ciel est ouvert. Telle est d'abord l'image que j'ai vue de l'ascension.
en chemin escarpé dans la montagne. C'est finalement le chemin de la vie. Il grimpe à n'en pas douter. Parfois nous marchons tranquillement sur un champêtre et ondoyant chemin de vallon. Mais parfois c'est escarpé, périlleux et rude. Mais le Christ, selon l'expression de la théologienne Isabelle Prêtre, est le premier de cordée. Il est le guide de notre ascension. Il trace le chemin, car à Vendredi Saint et à Pâques, il est passé avant nous tous au travers de la mort et également, surtout, de la vie nouvelle. Que se passera-t-il arrivé en haut de notre montagne, au bout du chemin de la vie? Nul ne le sait vraiment, mais nos cœurs sont pleins de joie depuis Pâques et depuis que le Christ nous guide. Ils sont pleins de joie, ils sont baignés dans la présence de Dieu, car Dieu a ressuscité son Fils. La vie est donc une ascension dont le dernier escalier, celui qui mène vers la présence de Dieu, nous est inconnu, mais nous avons le premier de cordée. Alors j'ai pensé à un autre sens que pouvait prendre le mot ascension pour les jeunes. En mot du vocabulaire courant, l'ascension sociale, la carrière. Dans la vie, on le répète sans cesse, il faut croître, il faut monter les échelons de la vie, que ce soit culturellement pour certains, économiquement pour d'autres, ou professionnellement. Il ne faut pas rester stagné en place. Et il faut réussir, il faut faire carrière. Les échelons sociaux se grimpent ainsi. Et il faut répondre à toutes sortes de stéréotypes qui nous montrent que nous gravissons de manière correcte le chemin. Il faut se marier, trouver un mari ou une femme idéale. Il faut avoir des enfants, savoir leur offrir du confort, acheter une maison, si possible plus belle et plus grande que celle de notre voisin. Et que dire de la magnifique voiture que nous aurons achetée en leasing d'abord, et puis peut-être, quand les finances le permettront, se l'offrir en entier pour soi. Et que dire du chien, de la bonne d'enfant et de la piscine, naturellement. Il y a dans ce monde les losers et les winners, les cadres et les subalternes, les torchons et les serviettes. Naître en ce monde, c'est commencer son ascension sociale pour éviter la stagnation. Quelle pression sur les épaules de nos jeunes catéchumènes que de voir toutes ces étapes à franchir sans qu'ils puissent faillir, avoir le droit à l'échec, avoir le droit à recommencer, à se planter pour mieux reprendre. Quelle tristesse pour les jeunes de n'avoir comme guide seulement ceux qui suivent exactement la même route de ces échelons et de ne pas avoir un autre guide qui nous explique le sens et les valeurs de la vie, qui nous explique à être juste, à aimer, à être droit, à construire mais aussi à renoncer, à désirer mais à lâcher prise. Nous sommes des créatures extraordinaires, mais nous sommes aussi d'humbles créatures. Ce n'est pas donc cette ascension-là à laquelle le Christ nous invite. Il n'est pas le premier de cordée de cette ascension aliénante, bien au contraire. Son chemin est oui escarpé, il l'est même peut-être encore plus que le chemin de la réussite sociale, mais c'est un chemin
qui mène à l'être, à ce que nous sommes réellement. C'est le chemin du soi et non de l'image du soi. L'Évangile affirme que les moins que rien aux yeux du monde seront les premiers dans le royaume de Dieu. Car les moins que rien aux yeux du monde ne peuvent généralement pas se cacher derrière le masque stéréotypé de la réussite de ceux qui suivent l'ascension sociale. Ils sont nus, les moins que rien, mais ils sont aussi peut-être plus vrais, parce que plus vulnérables, et Dieu leur accorde toute son attention. Du coup, j'ai pensé au sens de la véritable ascension de la vie, l'ascension spirituelle, celle à laquelle le Christ nous convie comme premier de cordée. Certains théologiens protestants affirment qu'il est, dit-on, impossible à l'homme de s'approcher par ses œuvres de Dieu. Et même si je suis un peu d'accord avec eux, j'aimerais également dire qu'il est possible à l'homme de s'élever lorsque le Christ est avec, lorsque le Christ nous prend dans l'équipe comme premier de cordée. Nous pouvons aussi nous élever avec lui et emporter avec d'autres tous ceux qui voudront s'élever vers l'ascension spirituelle, celle qui mène au soi véritable, à l'être véritable que nous sommes dans notre gloire. Je disais donc que j'invite mes catéchumènes et vous tous qui m'écoutez à ressentir l'Esprit Saint qui brille en nous et nous pousse à former une communauté derrière le premier de cordée. Et nous devrons avec lui franchir ces quelques étapes. Il nous faudra d'abord reconnaître que nous sommes aimés du Créateur. Catéchumènes, vous êtes aimés de Dieu, bien-aimés de Dieu, chers fidèles, Dieu vous aime, il vous aime infiniment, mais il ne vous aime pas plus vous que les autres. Et ça, c'est important. Il vous aime infiniment, mais pas plus vous que les autres. Et c'est parce que cet amour est partagé de façon parfaitement équitable par le Créateur que nous sommes une communauté de frères et de sœurs. Parce que mon frère et ma sœur est aimé autant que je le suis de mon Père qui est dans le ciel. Il vous faudra ensuite reconnaître que votre Père nous donne ou vous donne ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Il vous donne une somme considérable de dons, et il n'y en a aucun de vous, aucun de ces enfants qui n'est en bon à rien. Tous ont reçu des dons. Mais il ne donne pas les mêmes dons à chacun et à chacune de nous. Pourquoi fait-il cela? Parce que le Créateur, le Père, veut que nous nous mettions ensemble pour bâtir le monde et pour gravir la montagne. Les dons des uns serviront aux dons des autres et tout le monde participera dans un même amour de ce même don reçu de Dieu. Il vous faudra reconnaître ensuite, ou il nous faudra reconnaître, que l'Esprit Saint est là, à chaque instant, et que l'Esprit Saint prend le nom souvent dans l'existence humaine de résilience, surtout lorsqu'on traverse des passages escarpés de la vie. Il nous faudra accepter que chaque être humain traverse l'épreuve, que l'épreuve fait partie de la vie, que les difficultés donnent du sens et de la lumière aux facilités, que la vie ne peut pas être un bonheur linéaire qui mènerait à l'ennui. L'esprit est là et nous sommes parfois comme des pierres
qui sont taillées par les épreuves. Le chemin pour gravir la montagne est un chemin rude, c'est un chemin escarpé parfois, mais aussi avec de jolis vallons et de tendres prairies. Il nous faudra reconnaître que les épreuves nous font grandir et qu'elles nous font surtout prendre conscience de la force de l'amour qu'il y a dans le monde. Parce que quand nous traversons les épreuves, il nous faut recevoir l'amour des autres pour avancer et encore trouver un peu de force pour en donner toujours. Lorsque l'amour est échangé, les masques tombent. Ils tombent d'eux-mêmes dans la vérité. Il nous faudra apprendre à être humbles, à rire de nous-mêmes, car ainsi vous pourrez vous donner complètement, faire advenir le meilleur de vous-même et devenir à votre tour, à la suite du Christ, en guide de montagne, en premier de cordée. Enfin, il faudra vous rappeler que quoi qu'il advienne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance sur terre. Telle sera votre ascension et la mienne. Ces étapes dures à franchir, elles nécessitent, comme le disait le théologien Paul Tillich, le courage d'être. D'être. Et croyez-moi, moi qui vous parle, oh, je suis bien loin de les avoir franchis, et encore moins intégrés en moi-même. Mais j'ai à suivre mon guide qui me montre la route sous le soleil et le bleu des cieux. Soyez bénis. Amen. Et je vous propose quelques minutes de musique, avec un diaporama de belles photos prises lors de nos précédents camps de la Bégude avec les catéchumènes. Vous pourrez donc vivre avec eux un petit peu d'ascension.
je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, nous te prions. Nous te demandons de conduire chacun de nos pas sur le chemin de notre ascension. Nous voulons en effet nous élever et te rejoindre. Nous savons que l'élévation de ton Fils ne s'est pas faite sans le passage par la croix. Nous savons que les épreuves font grandir et participent à notre ascension. Nous savons que pour croître, il faut s'abaisser et que c'est là un paradoxe. Nous savons que la réussite n'a que peu de valeur devant l'existence, devant la vieillesse et la mort. Nous savons que pour te rejoindre, il nous faudra dire adieu à bien des choses inutiles. Nous te prions dans cette fête de l'Ascension. Aide-nous à te regarder partir et à faire le tri dans nos vies. Aide-nous à être plus vrais et à faire tomber nos masques. Aide-nous à moins nous reposer sur nos certitudes et nos égos. Aide-nous à regarder le monde avec tes yeux. Nous prions aujourd'hui pour les pauvres, les esseulés, les endeuillés, les justes qui souffrent, les malades, celles et ceux qui doivent prendre de lourdes décisions avec des conséquences graves pour le monde. Nous te prions pour les fatigués et les accablés. Nous prions pour toutes les personnes qui vivent en ce moment sur le chemin de leur ascension, plutôt ce qu'ils considèrent être des descentes, des passages escarpés ou difficiles. Nous te prions, viens leur en aide, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce culte touche à sa fin. Nous avons effectué ensemble une petite ascension de la terre vers le ciel. J'espère que bientôt nous pourrons à nouveau nous rassembler et nous retrouver pour célébrer le culte ensemble. Et en attendant, portez-vous bien, portez-vous le mieux possible, prenez soin de vous dans ce processus de déconfinement. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse et vous protège, qu'il garde chacun de vos pas sur le chemin de votre ascension. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Bon week-end de l'Ascension et à bientôt.